Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse du lundi 4 mai 2026. Le séisme Joseph Kabila et la fin de l'ambiguïté diplomatique, c'est le titre qui barre la une de presse que tous les tabloïds des médias ont lune ce lundi matin. Les États-Unis ont placé l'ancien président Joseph Kabila sur la liste de sanctions économiques en raison de son soutien présumé au M23. Africa News, sanctions américaines contre l'ancien chef de l'État Joseph Kabila. Washington veut stopper l'hémorragie dans l'est de la RD Congo. Les États-Unis d'Amérique ont annoncé le 30 avril dernier de sanctions financières à l'encontre de l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila Kabange. Le confrère note dans un document officiel rendu public par Thomas Pigot, porte-parole du département d'État, les autorités américaines accusent Joseph Kabila de chercher à déstabiliser le gouvernement de la RDC en soutenant le rebelle de l'AFC M23, qui occupe depuis plus d'une année déjà les villes de Goma-Bukavu dans l'est du pays. Concrètement, de ces sanctions impliquent le gel de tous les avoirs et intérêts patrimoniaux des anciens chefs de l'État qui se trouveraient aux États-Unis et sous le contrôle de ressortissants américains. Les sanctions impliquent des entités détenues à plus de 50% par l'intéressé sont également strictement interdites. Le AFC M23 est un groupe armé soutenu par le Rwanda opérant dans l'est de la République démocratique du Congo et l'AMC M23 agit comme sa coalition politico-administrative cherchant à renverser le gouvernement de la RDC, a indiqué ce communiqué. Ces décisions américaines s'inscrivent dans le cadre d'un calendrier déjà marqué par des développements judiciaires et politiques majeurs. En septembre 2025, la justice militaire congolaise avait déjà condamné l'ancien président Kabila à la peine de mort par contumace pour complicité avec la rébellion de l'AFC M23 et au mois de mars 2026, les États-Unis avaient ciblé les forces de défense rwandaises RDC et 4 de leurs officiers supérieurs pour leur soutien opérationnel direct aux rebelles. Info 27 parle d'une fin ambiguïté. Pour le quotidien, ce geste de Washington est une reconnaissance de la stratégie diplomatique de Félix Tshisekedi. Kinshasa n'est plus seul et ce qui relevait de soupçons devient un constat international. Congo Nouveau se montre toutefois plus nuance, titrant Washington prêche dans le désert. Les tri-hebdomadaires analysent les limites de ces sanctions. Les avoirs de l'ancien président sont difficiles à saisir car souvent logés dans des circuits offshore et de juridictions opaques en Asie et au Moyen-Orient. Le journal rappelle que le président Corneille Nangaa, dont les sanctions n'ont fait que nourrir les discussions de radicalisation. Sur le terrain politique, renchérit le potentiel, la réaction ne s'est pas fait attendre. L'UDPS annonce déjà une marche de soutien à ces sanctions, tandis que le mouvement comme la Lucha dénonce de mesures qualifiées de coloniales et arbitraires.